Salam alaikum, chers étudiants et étudiantes de l'économie, gestion. Aujourd'hui, nous sommes là pour traiter avec vous un TD qui est large, qui regroupe tout ce que nous avons vu. Et après ce TD, Inch'Allah, on fera un devoir et un examen successivement. Commençons. Avant que je commence toujours, je vous demande, si vous n'êtes pas des abonnés de ma chaîne, il faut le faire, il faut abonner, mettre like sur la vidéo, partager la vidéo et on y va. Commençons. Le sujet de TD, c'est quoi? La situation de stock de la société BSM au cours de mars est la suivante. Les matières premières, vous avez les quantités et leurs coûts respectifs. Vous avez les matières premières M1 et M2. Les quantités, c'est 400 et 500 respectivement. Leurs coûts unitaires, c'est 200 et 300 respectivement. Les produits finis, c'est quantité et coûts unitaires aussi. Leur prix, c'est-à-dire plutôt P1 et P2, leurs coûts unitaires respectivement 1000 et 1200. Continuons. Au cours de mois, 600 kg de M1 et 500 kg de M2 ont été achetés à point virgule. Il n'a pas donné le prix d'achat. Donc on va chercher le prix d'achat. Hein? Très bien, il faut remarquer ça. 400 P1 et 300 PD ont été fabriqués. Il n'y a pas de problème, mais il nous manque quelque chose. Il n'a pas dit les quantités vendues. On va chercher dans l'exercice aussi. La structure de la société est la suivante. Il y a 5 sections, dont 2 auxiliaires, transport et moyens généraux. La répartition primaire des charges. La répartition primaire des charges, c'est quoi? Et dans le tableau suivant, regardons le tableau. Voici le tableau. Section principale, auxiliaire, approvisionnement, production, distribution, transport et moyens généraux. Alors, il faut savoir quelque chose. Si l'exercice vous donne seulement approvisionnement, production, distribution, vous savez déjà que ces 3 sections, leur nom, ce sont des sections principales. S'il vous donne transport et moyens généraux sans qu'il écrit auxiliaire aussi, vous savez déjà qu'il n'existe que 3 sections principales. Donc, tout le reste, ce sont des sections auxiliaires. Toujours dans l'approvisionnement, il peut faire quelque chose. Il peut, par exemple, enlever ça. Il met ça hors le tableau, dehors le tableau. Ça existe. On verra ça dans un devoir. La correction d'un devoir, qu'on verra, Inch'Allah, dans lequel il y a cette chose. C'est-à-dire, il ne met pas l'approvisionnement dans le tableau, il les met dehors le tableau. Comme notre premier TD sur le coût d'achat, le calcul de coût d'achat, il a donné tout simplement des données qui vous permettent de calculer le coût d'achat. Sans le tableau, il peut le faire aussi dans le cas de coût complet. Très bien. Il y a autre chose, c'est que l'approvisionnement peut être son nom, il peut être aussi direction d'achat. Direction d'achat. Très bien, ou bien achat. Production peut être aussi sous forme quoi? Atelier. Si vous voyez atelier, c'est la production. Si vous voyez direction technique, c'est la production. Si vous voyez la production, c'est la production. Ok. La distribution, c'est la 3e section et la dernière. Il n'y a que 3 sections. Il y a 3 ateliers, c'est seule la production. Représente une seule section qui est la production. Maintenant, la distribution, c'est quoi? La distribution, c'est la commercialisation. C'est la direction commerciale. Très bien. Maintenant, voici les charges. Ah, très bien. J'ai dit tout de suite qu'il n'a pas donné le coût d'achat, le prix d'achat des matières premières, mais il a mis achat ici. Il a donné aussi 3 600 000 pour l'approvisionnement. Il a donné le montant total. Le montant total, c'est combien? C'est 4 millions. Il a donné 3 600 000 à approvisionnement. Ça veut dire que le prix d'achat, évidemment, l'approvisionnement, c'est quoi? C'est l'achat. Elle doit prendre une valeur d'achat qui est
qui est important que les autres, qui est plus important que les autres, évidemment. Ça, c'est 100 000, l'autre descend et l'autre 100 000. Très bien. Les frais postaux, celui-là, les frais personnels, autres charges, amortissement, l'unité d'œuvre d'approvisionnement, il a mis un demi pour M1 et un demi pour MD. Un demi M1 et un demi MD, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire un demi pour M1 et un demi pour MD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je trouve les charges d'approvisionnement, la moitié de ces charges correspond à ce que nous avons acheté de M1. Et la moitié c'est-à-dire l'autre moitié correspond à l'autre quantité de MD achetée. Très bien. معناها شنو؟ أنا راكي نجمعوا هذو لي شارج كاملين ونعدوا لا ريبارتيسيون سيكوندير ونوفاو تي دي. داك لي تي دي اللي نجبروا on peut pas les diviser pour trouver le coût unité d'œuvre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ça par un demi ou bien on va les diviser par d. ملحق. les diviser par d. ديك د اللي la moitié تابعة ل M1 كاملة. ياك نجبروا un seul M1 il faut diviser un demi de ces charges par combien? C'est-à-dire par D d'abord. Après, plutôt, la moitié de ces charges, il faut les diviser par la quantité achetée de M1. Et il faut les diviser aussi par la quantité achetée de MD pour trouver c'est-à-dire le coût unitaire de M1 et M2. Maintenant, pour la production et distribution, c'est la quantité. Là, il n'a rien dit, c'est la quantité. Et l'autre, c'est le pourcentage. Comme nous avons déjà abordé ensemble dans le coût complet que l'unité d'œuvre peuvent être sous la forme de plusieurs aspects, peut apparaître sous forme de plusieurs aspects. Très bien. Maintenant, voici transport 20%, transport 10%, et aussi ici 10%, ou plutôt 40%. L'autre, c'est 30%. Très bien. Voici moyens généraux. Voici le moyen généraux, ce qu'on appelle la moyenne généraux. Qu'est-ce que ça veut dire moyens généraux? Moyens généraux, c'est 10% ici. Ici, celui-là, c'est 40%, 10%. Ok. Remarquons quelque chose ensemble. C'est quoi? C'est que le transport a donné 30% en moyens généraux et que le moyen général a donné 10% en transport. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on définit cet événement dans la comptabilité analytique? S'il y a un échange entre les sections auxiliaires, on appelle ça quoi? Les transpositions réciproques. Très bien, transposition réciproque. Continuons avec le contenu du sujet. La production d'un P1 nécessite 0,8 kg de M1 et 1,3 kg de MD. La production d'un PD nécessite 1,2 kg de M1 et 0,6 kg de MD. Le prix d'un P1 est 12 000, le prix d'un PD est de 7 000. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ces données-là? Ça c'est très important. Très important. La production d'un P1 nécessite, ça veut dire que si je veux produire un P1, je veux prendre 0,8 kg de M1 et je veux prendre aussi 1,3 kg de MD. Et je mélange ces deux-là et j'ajoute les frais que j'ai engagés pour trouver la production, n'est-ce pas? Le coût de production. Même chose pour PD, je fais la même chose. Maintenant, le prix d'un P1 est 12 000, c'est-à-dire le prix de vente, et le prix d'un PD est de 7 000. Le fin du mois, la situation de stock est la suivante. Plutôt, la situation de stock finale. Pourquoi il a donné ça? Parce qu'il n'a pas donné les quantités vendues, mais il a donné le stock final, parce qu'il y a une relation entre les entrées, le stock initial, les sorties et le stock final. Il a donné le stock final. Les sorties des produits P1, les sorties des produits signifient quoi? Les sorties des produits signifient les ventes. Les produits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sorties des produits représentent les ventes. Donc on peut bien trouver les quantités vendues à partir de ici. Et concernant le coût d'achat aussi, il n'a pas donné le prix d'achat dehors le tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on trouve ici, si on divise la moitié des charges, si on divise la moitié des charges ici par la quantité de M1 acheté, on trouve directement le coût d'entrée en stock. Et même chose pour MD, le coût d'entrée en stock. Très bien. Travail demandé d'abord. Travail demandé, c'est quoi?
calculer et analyser les résultats analytiques passant par le cycle d'exploitation de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, cycle d'exploitation de l'entreprise? Cycle d'exploitation, c'est quoi? C'est acheter les matières premières, calculer un coût d'achat, entrer en stock de matières premières, stocker les matières premières, utiliser la méthode COM pour les sorties, calculer le coût de production, stocker les produits, utiliser COM pour sortie des produits, après fait le vente et le coût de revient, etc. et les résultats analytiques. Très bien. Continuons. La solution maintenant. Pour la solution, toujours on doit commencer par ce qu'on appelle les tableaux. Mais dans le cas où il y a ce qu'on appelle la prestation réciproque, s'il y a un معناها شنو؟ اللي عندنا par exemple les sections auxiliaires à donner à une autre section auxiliaire quelque chose, ça veut dire qu'il y a une prestation réciproque, on doit commencer par les équations. Toujours. Ok. Maintenant, le montant de transport, c'est quoi? C'est non seulement ce que le transport a comme des charges déjà, mais plus aussi ce que le moyen généraux a donné au transport pour trouver l'équation de transport. Le montant total de transport, c'est quoi? Ce qu'il a, plus ce que le moyen généraux a lui donné, c'est 10%. Même chose pour moyen généraux, égale ce qu'il a, plus 30% de transport, parce que le transport a donné 30% aux moyens généraux. Très bien. Le transport T1, je remplace juste l'une dans l'autre. Ça, c'est des équations. AX plus B. On peut remplacer l'autre. Très bien. Donc ici, j'ai ici T1, c'est constant, c'est B. AX, c'est quoi? C'est quoi? C'est 10% multiplié par celui-là. Je peux remplacer l'une par l'autre. Très bien. J'ai remplacé ici T1' plus 30% qui est le moyen général. Maintenant, si je tire le transport, je vais trouver que le transport égale T1 plus 10% T1' divisé par 1 moins 10% fois 30%. Ok? Mais dans le cas, ce sont des règles fixes. Dans le cas où vous êtes devant un problème de prestation réciproque, il faut juste mettre ces deux formules-là. Pour X, c'est toujours fixe. X, c'est la première section et Y, c'est la deuxième. Ici, notre première section, c'est transport. Sa formule fixe, toujours égale à quoi? Ça, c'est peut être X, n'importe quoi. Égale sa répartition primaire T1. Grand T1 signifie la répartition primaire de cette section. Transport, mal en les charges, les amortissement ou achat, on fait la somme. C'est ça T1. Plus petit T1 signifie quoi? C'est le pourcentage que l'autre section qui est moins généraux a lui donné, au transport, multiplié par T1 de moins généraux. Ok? Divisé par 1 moins le produit de deux taux. On va voir aussi tout de suite TD. Qu'est-ce que ça signifie? TD signifie moins généraux égale T1' plus T1', sa répartition primaire aussi, plus T1 multiplié par 1. Plutôt, c'est pas T1. Ici, on met TD. Pardon, c'est une erreur de frappe. TD multiplié par T1 divisé par 1 moins T1 fois TD. Très bien. TD signifie quoi? Ici, TD, j'ai dit TD, ok? TD signifie quoi? Signifie la partie, c'est-à-dire le pourcentage que le moyen généraux, plutôt que le transport a donné aux moyens généraux. Maintenant, moi, j'ai déjà calculé tous les deux. Je trouve que le transport est égal et que la moyenne généraux est égal. Très bien. Continuons. Peut-être que les chiffres sont à arrondir. Pas de problème. OK. Maintenant, la section, le tableau j'ai enlevé le nom des charges. Je fais seulement T1, la somme de ces charges, c'est-à-dire achat, frais personnels, amortissement. Je fais la somme pour approvisionnement, je trouve 4 200 000. Je fais la somme de production, je trouve 950 000. L'autre 1 200 000, l'autre 2 50 950. Maintenant, l'unité d'œuvre, c'est déjà donné dans le tableau. Nombre d'unités d'œuvre, ici c'est 1 parce que 1 demi plus 1 demi, c'est 2 demi, c'est 1. La quantité ici produite, nous avons produit 400 P1 et 300 PD, la somme c'est 700. Mais ici 930
où je trouve ça? C'est la quantité vendue. Je vais vous montrer tout de suite comment nous avons calculé ça. Regarde. Regarde. Calculer les quantités vendues. P1. Pour P1, on a une formule. Les formules sont très importantes. Il faut les réciter par cœur. Vous avez stock initial plus les entrées égale toujours le stock final plus les sorties. Et les sorties pour les produits représentent les ventes. Donc, je peux tirer les sorties. Les sorties égale à quoi? Égale le stock initial plus les entrées moins le stock final. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ventes de P1 égale à quoi? Égale le stock initial c'est 100. Les entrées c'est 400, c'est que nous avons produit de P1. Moins le stock final qui est 50 égale à 450. Je trouve que la quantité est égale à 450. Maintenant, je vais faire la même chose pour PD. Et je trouve que pour PD égale à 480. Et la quantité totale, c'est 450 plus 480 égale à 930. 930. Et ce que j'ai mis ici, c'est 930. Pardon. Ici, 930, toujours. Ok. Maintenant, le pourcentage, c'est 100%. Celui-là, c'est 100%. Vous pouvez diviser par 1 ici pour trouver le coût unité 2, mais ce n'est pas important de diviser par 1. Très bien. Voici le coût unité d'œuvre. Je vais vous montrer comment nous avons calculé ça. Voici le transport et moyens généraux. Dans le transport et moyens généraux, la première chose qu'on doit faire, c'est quoi? C'est que les X et Y que nous avons calculés, c'est-à-dire le montant de transposition réciproque que nous avons calculé déjà, on met ici moins X, moins ce que nous avons calculé de transport pour l'équation de transport, c'est-à-dire moins ce montant-là. Et même chose pour l'autre moyen généraux, on met moins ce montant-là. Ok, j'ai mis ça et ça. Très bien. Maintenant, Saga, si je retourne au tableau, c'est-à-dire le tableau de répartition, je vois que il a donné un pourcentage à celui-là. Peut-être 20%, 40%, dis n'importe quoi. C'est 20%, j'espère. Ok. Celui-là, c'est 10%. L'autre, c'est 40%. L'autre aussi, c'est 30%, ou bien c'est 30%. Même chose plutôt, je fais pour la section moyens généraux. Moyens généraux a donné 10% approvisionnement. Elle a donné aussi quelque chose ici, un pourcentage. Elle a donné ici un pourcentage. Et elle a donné ici 10%. Très bien. Maintenant, pour trouver le coût unitaire d'œuvre d'approvisionnement, je vais les laisser. Vous pouvez prendre ce montant divisé par D et vous trouvez le coût unitaire d'œuvre. Et généralement, s'il vous donne des unités d'œuvre qui se ressemblent à ça, il faut laisser ça. Il ne faut pas le calculer ici. Il ne faut rien mettre. Ok, ça ne vous arrange pas et ça vous aussi vous empêche pas de faire. Ok, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, vous pouvez prendre ce montant divisé par D et vous les mettez ici. Oui, si vous voulez aussi, vous pouvez les laisser comme ça jusqu'à qu'on verra comment on fait. Ok. Maintenant, le coût unité d'œuvre, j'ai dit dans le cours complet, j'ai dit que le coût unité d'œuvre pour toutes les sections principales égale à quoi? Égale leur TD égale TD divisé par le nombre de IO. Je trouve 2595. Pourquoi? Comment plutôt? C'est 1 816 495 divisé par 700. Je trouve ça. Même chose, je prends ça divisé par 930 et je trouve celui-là. Aussi ici, je calcule rien parce que j'ai déjà trouvé les montants correspondants en multipliant par le pourcentage que j'ai. J'espère que vous avez aussi compris le tableau. Maintenant, on va voir comment on peut calculer le coût d'achat. Le coût d'achat. Ici, le calcul, ça c'est le calcul des quantités vendues. Maintenant, les frais liés à un matière M1, c'est combien? C'est la moitié de toutes les charges d'approvisionnement. C'est la moitié de toutes les charges d'approvisionnement. C'est la moitié de 4 803 608. Vous avez vu, j'espère. N'est-ce pas? Très bien. Vous avez bien vu celui-là. Et les frais liés à M2, c'est quoi? C'est la même chose. Mais
je divise en 1 M1, je divise par 600 parce que j'ai acheté 600 M1 et je divise par 500 ici parce que j'ai acheté 500 M2. Très bien. Et ces deux coûts directement représentent le coût d'achat entré en stock. Pourquoi? On n'a pas besoin de mettre celui-là plus le prix, ça c'est les frais, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous avons obtenu ça à partir de tableau. Mais dans le cas où il n'a pas donné le prix, ça veut dire que le prix il est déjà dans le tableau. Et ici, évidemment, le prix il est déjà dans le tableau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coût d'achat de M1 et le coût d'achat de M2 est respectivement. Très bien. Continuons. Dans le coût de production, plutôt avant, on va aborder les fiches de stock de M1 et M2, matières premières. Voici M1, son stock initial est 400 par 200 oubliés à l'unité, c'est 80 000. Et nous avons acheté 600 par quel coût? Le coût précédent que nous avons obtenu, c'est le coût qui est là, 4003. Ok, très bien. Maintenant, je fais un bon de sortie. Je fais en sortie. Le sortie, c'est combien? Comment j'ai obtenu aussi les sorties? Les sorties de matières premières, c'est la quantité utilisée pour fabriquer les produits. Il a dit que pour produire un P1, nous avons fabriqué combien de P1? 400. Mais il a dit que pour produire un P1, il faut 0,8 kg de M1 et 1,2 kg. Plutôt, et pour produire PD, il faut 1,2 kg de M1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 0,8 multiplié par 400 pour trouver les quantités de matières premières liées plutôt à 400 P1 et 1,2 multiplié par 300 pour trouver les quantités liées à 300 P1. Donc je fais la somme et je trouve ça égale 680. Donc le sortie c'est 680 par quel coût? Le COMP. Le COMP, comment j'ai obtenu ça? Je prends 2 401 800 plus 80 000, soit 2 482. Et le COMP doit être toujours compris entre le montant de bande, le coût unitaire d'entrée et le coût unitaire de stock initial. Ici, c'est 200, 4003, évidemment, 2482 compris entre les deux. N'est-ce pas? Bonjour de Benazou. Très bien. Il me reste dans le stock combien? J'avais 400, j'ai acheté 600, 1000, moins 680, soit 320. À quel coût? Au compte. Maintenant, on fait ça pour MD. Pour MD, c'est la même chose. La seule chose qui est différente, c'est quoi? Je prends toujours 4804, c'est le coût que j'ai calculé, c'est comme 4003, c'est le coût qui est avec 4003. Et je prends ici 4804 parce que j'ai calculé ça. Je trouve que ça égale 4804. C'est pour l'entrée. Pour le stock initial, c'est 300. Et je calcule le compte et je trouve que le compte égale 2552. Comment j'ai obtenu ça? 2 402 000 plus 150 000. Et je trouve divisé par 1000, la quantité totale, 500 plus 500, 1000, égale à combien? Égale 2552. Ok. Et maintenant, les sorties, c'est quoi? Les sorties de M2, c'est combien? Pour produire un P1, il faut 1,3 kg de combien? De P1, PM1. Et pour produire un PD, il faut 0,6 kg de M2. Très bien. Donc, je fais la somme. Et je trouve que ça est égal à 700. Donc, il me reste dans le stock 300. Maintenant, le coût de production. Le coût de production égale à quoi? Le coût de production de P1, c'est la quantité de matières premières utilisées, n'est-ce pas? Les quantités de matières premières utilisées, plus les frais de production. Les quantités de matières premières, c'est les quantités de M1 consommées et les quantités de M2 consommées. Pour produire un P1, il faut 0,8 kg de M1. C'est 0,8 kg de M1, 0,8 M1 multiplié par le COMP de M1. On multiplie toujours par le COMP de M1. Ok. Et le coût de MD, je prends COMP MD multiplié par la quantité utilisée pour produire P1, 1,3.
Et ça, c'est le coût unité d'œuvre de production. J'ai mis ça ici. J'ai fait la somme que je trouve que c'est égal à 7855 et celui-là 7105. C'est les mêmes. OK. Ça, c'est le compte de M1 et ça, c'est le compte de M2. C'est la quantité utilisée de M1 et la quantité utilisée de M2. Et ça, c'est les mêmes coûts qu'ici. Il n'y a pas de différence entre les deux. Très bien. Maintenant, on fera quoi? Les fiches de stock des produits finis. Maintenant, voici. Vous avez un stock initial de 100 à 1000 et vous avez fait une entrée, c'est-à-dire fabrication, c'est l'entrée. Nous avons fabriqué 400 P1. À quel coût? Le coût de production que vous avez calculé tout de suite, 7855. OK. Maintenant, pour calculer le coût, c'est facile. Je prends 3 142 000 plus 100 000. Divisé par combien? Divisé par 500. 500 c'est quoi? C'est le stock initial, 100 plus 400, soit 6484. Et je fais le sortie. Le sortie c'est quoi? Les quantités vendues que nous avons calculées au début de l'exercice. C'est 450 qui est ici. OK? Très bien. Maintenant, il me reste dans le stock quoi? 500 moins 450, c'est 50. C'est le stock final qu'il a donné. Maintenant, vous n'avez pas fait des problèmes. Ici, PD, même chose, j'ai fait la même chose. 7105, c'est le coût de production que j'ai calculé. 7105 que j'ai calculé ici. Très bien. Maintenant, et les comptes, c'est les mêmes façons de calcul. Il me reste dans le stock les quantités qu'il a donné. J'avais 200 et j'ai fabriqué 300 et j'ai fait en sortie de 480. C'est la quantité vendue que j'ai calculée aussi au début de l'exercice, n'est-ce pas? Par quel coût le compte toujours que j'ai calculé ici. Ça, c'est le compte. OK. Maintenant, on va faire le coût de revient. On va calculer le coût de revient. Le coût de revient est égal à quoi? Égal le coût de production plus le coût de distribution. Voici les produits finis et voici aussi les charges correspondants. Le coût de production, coût de distribution. Pourquoi j'ai mis charge? Pourquoi je n'ai mis pas les coûts? Parce que le coût, c'est l'ensemble des charges. OK? Donc, très bien. Ici, coût de production, c'est toujours le compte des produits. Le compte de P1 et celui-là, c'est le compte de PD. Coût de distribution, c'est quoi? C'est le coût unité d'œuvre de distribution que j'ai mis dans le tableau. Coût unité d'œuvre de distribution qui est dans le tableau, c'est ça que j'ai mis ici. Très bien. Maintenant, total, c'est le coût de revient qui est égal à 9419 pour P1 et 7678 pour PD. Maintenant, on fera quoi? On fera ce qu'on appelle les résultats shift to bad. L'exercice, c'est facile. L'exercice, بسيط. نرد شوي شور le coût de production اللي عليهم واحدين ما فهموا بالتخرميز اللي عدلانه. شفتوا le coût de production يعني نكالكيلو تكلفة البرودوي. التكلفة اللي زقلتنا البرودوي اللي تكلفنا فيها من قضية لا برودكسيون. ما زالت تنتج إنتاجها بعد كاع اللي زقلتنا. تعرفوا على انها زقلتنا شي من لي ماتير بريمير وزقلتنا شي من لي شارج. الشغل, c'est-à-dire les main-d'œuvre directes, les travail, hein, les salaires, n'est-ce pas? Nous avons payé le personnel, etc. C'est ça. Il y a le problème. Très bien. Maintenant, ici, c'est facile. Là, on trouve les quantités. Unitaire. Il faut chercher toujours le coût unitaire. Très bien. Ici, nous avons pris 0,8. Ça veut dire quoi? 0,8. C'est la quantité DM1. C'est-à-dire la quantité DM1 nécessaire pour produire un P1. Pour produire un P1, il faut 0,8 kg de M1. Donc je prends ça multiplié par le coût de M1 qui est comp. Je prends toujours le comp. Et très bien, je fais la même chose pour MD. هذه هي la quantité que nous produisons P1. لابد أن من 1,3 kg من MD. واحد. OK. Très bien, et j'ai fait la somme. Maintenant, nous avons vu comment on calcule le coût de revient. Égal à quoi? Égal le coût de production plus le coût de distribution. انتم دوك من اللي على يسمعونا واحدين من السيزيام الابتدائيه هوك راهو يساوي نعرفوا عنه كود شاب بلس كود برودكسيون بلس كود يساوي ذا كامل.
n'est-ce pas? Très bien. Et vous oubliez, c'est-à-dire, vous oubliez pas quelque chose que dans le coût de production, pour nous ici, dans le coût de production, il y a le coût d'achat. Pourquoi? Parce qu'il y a compte des produits, des matières premières. Et le compte des produits, c'est un coût d'achat, mais un coût d'achat, quoi? Sorti en stock tout simplement. Maintenant, calculons les résultats. Les résultats par produit aussi. Le produit, voici le produit fini et les éléments. Le prix de vente, moins coût de revient. C'est pas le coût de revient seul, c'est moins coût de revient. Il faut mettre ici moins coût de revient. Très bien, il faut mettre moins coût de revient. Et c'est celui-là, ici c'est le résultat. Voici, pour P1, le prix de vente, il a donné ça au début de l'exercice, c'est 12 000. Pour PD, c'est combien? Pour PD, c'est 7 000. Et j'ai fait coût de revient 9 419 que j'ai calculé précédemment. Et celui-là, c'est 7 678 que j'ai calculé aussi précédemment. La différence, celui-là, c'est un gain, c'est un résultat positif, et celui-là, c'est un déficit, c'est une perte. Très bien. Maintenant, nous avons fait l'exercice. J'espère que vous avez pris quand même quelque chose. Vous avez pris des notes, j'espère. On va essayer maintenant d'analyser pourquoi il y a tout simplement ce qu'on appelle un résultat positif pour P1 et un résultat négatif pour PD. On y va. Commençons par l'analyse des stocks initiaux avec les coûts d'entrée. Et nous cherchons les matières premières. Alors que nous sur les matières premières, on va regarder les matières premières. Les matières premières, on avait 400 pour M1. On avait 400. C'est clair, bah? On avait 400 à 200 au billet. Nous avons acheté 600. L'augmentation, c'est 200. Et 600 par combien? 4003. Et oh, c'est bon. Peut-être c'est bon. L'augmentation de 200. Mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le coût d'achat des matières premières a augmenté fortement. Augmenté. Malgré l'augmentation des quantités. La quantité augmentait ou le coût moyen a augmenté plus fort. Maintenant, le stock initial de MD c'est 500 à 300 et celui-là c'est la même quantité. MD, nous avons acheté les mêmes quantités mais aujourd'hui par 4800 d'unités. Et celui-là était 300 l'unité. Il y a une augmentation très forte de coût d'achat de matières premières MD. Ok. Continuons avec le coût de production. L'analyse, on ne peut pas le faire si on n'a pas de stock initiaux. Ok. يعود ما عندنا stock initial ما نقدر نعدوا l'analyse. يقال نعود عندنا un stock initial, on peut faire une analyse. Maintenant, on ne peut bien faire l'analyse. Très bien. عرفنا le coût d'achat, on dit tout simplement que le coût d'achat de M1 a augmenté. Le coût d'achat est MD, la quantité reste constant, mais le coût d'achat a fortement augmenté aussi. Ici, pour P1 plutôt, vous avez un stock initial de 100 à 1000. L'augmentation de 300, la quantité devient 400, 7855. Et PD, regarde, stock initial, c'est combien? C'est 200 à 1200. Elle a augmenté que par 100. Ou le coût, 1105. Ou plutôt 7105, ça dit quoi? Ça dit que la quantité a augmenté peu, mais le coût d'achat a augmenté. Plutôt, le coût de production a fortement augmenté. Il était 1200, il devient 7105. Ça, c'est une augmentation catastrophe. Par conséquent, donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le coût de production de P1 a augmenté, fortement augmenté. L'autre aussi a fortement augmenté, malgré l'augmentation qui est faible, c'est-à-dire une augmentation qui est normalement très forte par rapport à l'augmentation des quantités produites. Voici maintenant
qu'est-ce qu'on va dire? Par conséquent, on dit que le coût, plutôt que l'entreprise a réalisé un résultat positif de P1 et un résultat négatif de PD et que le résultat global égale à quoi? Le résultat global, دورنا عقب نشوفوه dans les TD suivants إن شاء الله. دورنا عقب نشوفوه يا غير avant كأعلن le résultat global يساوي R1 plus RD و RD ici négatif معناه إنه يساوي R1 moins RD هو très bien. Ou le résultat global, il faut multiplier la quantité vendue par les résultats unitaires. Ici, n'est-ce pas, j'ai 2581, il faut que je multiplie par les quantités vendues de P1 pour trouver le résultat global de P1. Moins les quantités vendues de PD multipliées par 678. Très bien, et je trouve le résultat global. Et je vous remercie maintenant. Inch'Allah, à la séance prochaine. N'oubliez pas d'abonner sur la chaîne, mettre like sur la vidéo, partager la vidéo et je vous